Le Commissariat à l'énergie atomique, 3 ans après sa création, inaugure en 1948 Zoé, son premier réacteur. Bien d'autres réacteurs sont nés depuis. Aujourd'hui, à Saclay, le CEA consacre pour une large part son réacteur expérimental Osiris au support du parc électronucléaire. Osiris, réacteur expérimental de type piscine à cœur ouvert, est conçu pour placer directement les expériences à l'intérieur ou à l'extérieur du cœur. Osiris produit par irradiation des radioéléments pour l'industrie ou la médecine et du silicium dopé par transmutation pour l'industrie des composants électroniques de puissance. Mais l'objectif majeur des programmes d'irradiation dans Osiris est le support des filières électronucléaires. Osiris contribue à l'étude des matériaux dont dépendent la sûreté et la disponibilité des centrales actuelles et futures. Une stratégie concertée de contrôle des matériaux irradiés permet de maîtriser scientifiquement leurs limites fonctionnelles. Dans ces centrales, 3 barrières de sûreté isolent le matériau combustible de l'environnement. Osiris permet l'étude des matériaux ou composants des 2 premières barrières de sûreté, à savoir la gaine des crayons et la cuve du réacteur, ainsi que des combustibles et des matériaux de structure interne et d'assemblage combustible. Les échantillons de matériaux ou composants de réacteurs sont conditionnés dans divers dispositifs appelés capsules ou boucles d'irradiation de technologie complexe réalisés selon des critères de qualité stricts. Chaque dispositif instrumenté est relié par des liaisons flexibles à un tableau de contrôle-commande dans le hall d'Osiris où se traitent les paramètres de mesure et de sécurité. Les boucles sont en plus reliées à des circuits de conditionnement qui reproduisent les conditions thermohydrauliques des REP. Les dispositifs d'irradiation du réacteur Osiris permettent de déterminer expérimentalement le comportement des matériaux des centrales dans des conditions neutroniques et thermiques représentatives. Ainsi, il est possible d'évaluer la durée de vie des cuves de ces centrales. Les échantillons d'acier de cuves de REP sont irradiés à la périphérie du cœur dans une capsule IRMA. Une dosimétrie précise de l'irradiation est nécessaire. En 1 an d'irradiation dans Osiris avec le dispositif IRMA, on simule 40 ans de fonctionnement d'une cuve de réacteur à eau sous pression. Quant aux matériaux de structure interne soumis à des flux de neutrons rapides intenses, il est nécessaire d'emplacer les échantillons dans le cœur d'Osiris afin d'accumuler des fluences suffisantes. Et on utilise pour cela des capsules Colibri et Shuka. Le fluage sous irradiation des tronçons de gaine en traction s'étudie dans une capsule Colibri flétant. L'effet des surpressions de l'interaction pastille-gaine peut également y être simulé dynamiquement. Les études de corrosion des matériaux dans les conditions des REP sont réalisées au moyen de la capsule coralline dans le cœur d'Osiris et en périphérie dans la boucle Isabelle IV. On reproduit les mêmes conditions neutroniques, thermohydrauliques et d'eau sous pression chimiquement contrôlées. En général, la chimie analytique est un agent de renseignement scientifique très important dans le secteur nucléaire. Au sein d'Osiris, afin de reproduire dans les boucles les conditions identiques à celles des REP, un conditionnement chimique et une chimie de l'eau sont nécessaires.
Pour ce faire, le laboratoire dispose de moyens analytiques tels que la chromatographie ionique. Cette chimie particulière est indispensable à la connaissance du cycle énergétique nucléaire et principalement dans le domaine des études de corrosion. Cette première barrière de sûreté justifie la part importante des programmes d'irradiation de gaines et d'ensembles gaines combustibles. Les modes transitoires ou incidentels de puissance sont simulés dans des conditions thermodynamiques et chimiques représentatives de celles des REP. On vérifie dans la boucle Isabelle l'intégrité de la gaine des crayons combustibles au cours de variations de puissance, variations qui pourraient se produire dans un REP. La puissance est restée stable à la fin de la rampe et on n'a pas observé de rupture de gaine. Il faut respecter rigoureusement les conditions fixées par le cahier des charges, notamment la vitesse de montée en puissance, la valeur maximale atteinte, afin de garantir la reproductibilité des différentes expériences. Osiris dispose de moyens complémentaires d'examen non destructif. Les examens non destructifs sont le complément nécessaire des irradiations. Ils permettent la caractérisation précise, rapide, sur place, des échantillons entre les diverses séquences d'irradiation sans attenter à leur intégrité. La pluralité des méthodes fiabilise le diagnostic, Permet d'approfondir l'analyse et de conforter l'interprétation des phénomènes qui font en parallèle l'objet de modélisation poussée. la maîtrise des calculs théoriques et des modélisations des phénomènes nucléaires, thermodynamiques, métallurgiques et mécaniques concernant les matériaux permet aussi de concevoir rationnellement les nouveaux dispositifs d'irradiation. Une des missions principales du bureau d'études est de concevoir les dispositifs d'irradiation qui seront ultérieurement irradiés dans le réacteur Osiris. Pour cela, nous disposons de 10 postes DAO, CAO-DAO, animés par une dizaine de projeteurs. Le projet ayant l'approbation du chargé d'affaires et de la cellule qualité d'Osiris, nous sous-traitons la fabrication à l'extérieur et réalisons le montage au sein du bureau d'études. Ainsi, la capsule ZIRSIMOG, destinée à la mesure directe sous flux des variations du diamètre d'échantillons de gaines, est connectée à son tableau de contrôle-commande. Dans un hall, après des essais complets, le groupe qualité-sûreté contrôle l'ensemble avant son enfournement dans le réacteur. Aujourd'hui s'achève la mise au point de la boucle Opéra, destinée aux essais de qualification des combustibles. Les circuits de refroidissement à haute pression et à haute température sont regroupés dans une casemate. Opéra répondra par ses performances et sa souplesse à tout besoin de qualification des combustibles futurs. Quelquefois conditionnés en cellules chaudes, les échantillons après irradiation d'un Osiris sont transférés au laboratoire spécialisé EDF ou CEA pour les examens métallurgiques et de caractérisation des limites mécaniques. Avec sa puissance de 70 MW, ses équipes expérimentées, ses équipements spécialisés, Osiris est un outil unique en Europe.
Osiris sera en l'an 2000 le seul réacteur au CEA pour les irradiations de la filière des réacteurs à eau sous pression. Le défi majeur d'Osiris sera à cette date de concilier les exigences de sûreté et de qualité des expériences avec la souplesse d'exploitation des dispositifs requises pour satisfaire les besoins de recherche et développement du CEA et également des partenaires industriels EDF et Framatome. Des équipements rénovés, des équipes spécialisées, un effort continu d'amélioration de la qualité des mesures font d'Osiris un atout pour la recherche nucléaire française.